Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de vifs débats en Côte d'Ivoire, la polygamie optionnelle. Entre tradition, évolution des mentalités et cadre juridique, la question divise autant qu'elle interpelle. Faut-il laisser le choix au couple? La loi doit-elle s'adapter aux réalités sociales? Eh bien, pour en parler, nous recevons l'honorable Sangaré Yacouba, député de la Nation et porteur de cette proposition de loi. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Défi du moment. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez Défi du moment. Nous recevons l'honorable Sangaré Yacouba, qui est à l'origine d'une proposition de loi sur la polygamie optionnelle, un sujet sensible à la croisée des questions culturelles, sociales et juridiques. Avec lui, nous allons tenter de comprendre les motivations de cette initiative, ses explications concrètes, mais aussi les réactions qu'elle suscite au sein de la société. Bonjour, honorable Yacouba Sangaré, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Alors, honorable, qu'est-ce qui vous a motivé à proposer une loi sur la polygamie optionnelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Merci, madame, pour cette occasion que vous m'offrez pour expliquer les motivations de cette proposition de loi sur la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Je suis député de la Nation, comme vous l'avez dit tantôt, et je représente le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, quand le peuple de Côte d'Ivoire a des soucis, je crois que je suis interpellé. Nous avons constaté dans la vie de tous les jours que la monogamie telle que prônée par la loi de 64 n'est pas respectée. Et cette loi, malgré son existence, n'est pas respectée par les Ivoiriens et cela ne choque personne. Et nous avons vu que dans toutes les pratiquement couches sociales, la polygamie se pratique. Et malheureusement, elle n'est pas encadrée par une loi. Et donc nous avons décidé de proposer une loi pour que cette pratique soit encadrée. Parce que c'est un fait de société, mais on ne peut pas laisser les gens agir comme ça sans encadrement juridique. C'est ce qui nous a amené, et donc ce constat nous a amené à proposer la loi sur la polygamie optionnelle. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que recouvre la notion de polygamie optionnelle? La notion de polygamie optionnelle est très simple à comprendre. Et à partir du moment que le phénomène existe déjà, nous n'avons rien inventé. Au contraire, nous avons fait seulement le constat qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent dans des unions polygamiques. Et malheureusement, la loi ne leur permet pas d'avoir une reconnaissance officielle. Et nous avons pensé que c'était quand même une situation de précarité, et surtout pour les femmes qui sont dans cette situation-là. Et donc, la polygamie optionnelle va donner l'opportunité, la possibilité à des citoyens de choisir un régime matrimonial. Au lieu d'être embrigadés dans un seul régime, imposé, qui n'est pas respecté, il faudrait que la loi soit en conformité avec la société. Parce qu'en fait, la loi est créée pour régler des problèmes de la société. À partir du moment où le problème est posé, ça interpelle le législateur à réfléchir pour pouvoir encadrer. Vous savez, il y a quelques années, on n'avait aucune loi sur la cybercriminalité parce que le phénomène de cybercriminalité n'existait pas dans notre société. Tout à fait. Donc, mais depuis quelques années, le phénomène a surgi. Il fallait créer automatiquement la loi pour pouvoir contrer cette menace-là. Donc, la société étant dynamique, à partir du moment où nous avons constaté l'existence d'un fait, on légifère là-dessus, dans un sens ou dans un autre. Mais on ne peut pas laisser le vide juridique. Donc la polygamie optionnelle, c'est de donner la possibilité, le choix aux citoyens de décider leur régime matrimonial. Alors quand je dis optionnel, c'est pour dire que ce n'est imposé à personne. Parce que le mariage même en tant qu'institution n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Vous pouvez décider de rester célibataire, c'est votre choix. Vous pouvez décider de vous marier, c'est votre choix. Donc, tout comme le mariage, la polygamie optionnelle laisse la liberté, le libre choix aux citoyens et en son âme et conscience de choisir ce qu'il veut comme formule. Voilà.
D'accord. Actuellement, le mariage civil en Côte d'Ivoire est fondé sur la monogamie. En quoi votre proposition viendrait-elle modifier ce cadre légal? Et ce cadre légal va être changé et ça ne sera plus une imposition, mais ça sera un choix. Voilà, comme dans beaucoup de pays. Je prends l'exemple des pays comme l'Afrique du Sud, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Burkina, et d'autres pays comme la République centrafricaine, les Swatini. Tous ces pays-là ont un régime flexible. Voilà, on pose la question, les couples décident de ce qu'ils veulent faire. Alors, on ne vous impose aucun régime, c'est vous qui décidez, puisque le mariage, c'est